Dans cette vidéo, on va comparer caractère de Elysia en plugin et en hardware. C'est parti. J'ai acquis il n'y a pas longtemps le caractère, le cube, c'est-à-dire c'est comme une version 500 sauf qu'on n'a pas besoin de châssis. Et donc je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit comparatif entre le plugin et le hardware pour vous montrer un petit peu les différences s'il y en a, mystère. Vous-même vous me direz peut-être en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez aussi entre le hardware et entre le plugin. Donc allez, c'est parti. Ok, donc j'ai le plugin d'ouvert, j'ai ici une petite session avec des stems, donc j'ai mis le plug et la version analogue ici, donc c'est un insert out qui sort de ma carte son, qui revient, etc. et qui rentre donc dans le caractère ici. Donc je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre en faisant des solos comme ça. Vous allez voir l'écoute. Alors j'ai matché de manière très précise le niveau d'harmonique. Ici, si je balance, attention les oreilles, je balance du 1K. Donc avec ce sinus de 1K, je vous le coupe, on le laisse dans le fond juste pour la mesure. Donc maintenant, si on compare, ça c'est la version analogue, on va dire flat entre guillemets, dans le sens avec un drive A0, comme vous le voyez ici, le color A0 aussi, un gain A0 et le mix dry wet sur wet à 100%. Voilà par rapport à un certain niveau dans lequel je rentre dedans, les harmoniques que ça me crée. Et donc j'ai matché ça très précisément, enfin le plus précisément possible avec la version plugin qui est celle-ci, donc ce que vous voyez là à l'écran. Donc vous voyez qu'entre les deux, le niveau des harmoniques est le même, le niveau de mon sinus est le même, et le niveau pic des deux est matché au dixième de dB près, de la manière la plus proche que j'ai pu le faire, quoi. Donc quand on compare des plugins, c'est très important de matcher justement à quel niveau on rentre dedans. Ok, donc vous regardez bien ici lequel je vais mettre en solo. Ok, analogue c'est donc l'hardware, digital c'est donc le plugin. On commence tout de suite avec tout qui est flat. Des deux côtés c'est exactement le même réglage, drive à 0. Mais d'ailleurs que ça drive déjà un petit peu, il y a déjà quand même un effet. On commence tout de suite par l'analogue, c'est parti. Si vous souhaitez que je police votre musique, vous pouvez aller checker le site du studio ou m'écrire sur ce mail pour des services de mastering ou de mixage. Vous pouvez rejoindre le channel sur YouTube et accéder à plein de vidéos exclusives de sessions enregistrées de mixage, production, sound design, mastering en direct, pas cuté. C'est un super moyen d'apprendre. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur rejoindre en dessous des vidéos. Et finalement, pour ceux qui souhaiteraient simplement payer un petit café et soutenir ce channel, vous pouvez aller sur mon Patreon. Tous les liens sont en dessous. Je vous remercie déjà d'avance. Ok, donc premier truc que moi je remarque tout de suite, c'est dans les aigus. Pour moi, il y a plus de définition avec la version plugin. C'est-à-dire c'est comme si les aigus étaient légèrement limés et surtout la réponse en transition, les transitoires dans les aigus avec la version hardware, c'est comme si les aigus étaient un peu smashés, quoi. J'ai un peu moins de transition dans les aigus par rapport au plugin. J'ai presque envie de dire que comme ça, flat, je préférerais presque la version digitale. Si je devais choisir là, les yeux fermés, je pense que je choisirais plutôt celle-là. Ok, on va aller un peu plus loin. On va mettre 2 de drive. Ok, pile poil. Sur la version analogue, je fais la même. Donc je suis navré, vous voyez pas ultra précisément sur la version analogue ce que je fais, mais c'est cranté, c'est-à-dire que le caractère en version hardware est cranté, tout est cranté, donc on peut être assez précis. Là, je suis pile poil sur 2. Ce qui est assez pratique, c'est parti, on recommence avec l'analogue en premier.
Ok, pour moi, la version digitale est plus clean. J'ai un petit peu moins de bas saturé, entre guillemets, par rapport à la version analogue. Si on fait vite un test avec un oscillateur, voir un petit peu comment évoluent les harmoniques. Ça, c'est la version digitale. Et ça, c'est la version hardware. Vous voyez qu'on est assez proche. Si on va dans les basses, voir s'il se passe quelque chose différemment. Par exemple, je sais pas, j'envoie du 74 Hz en gros. Je pense que c'est ce qui traduit mon impression, c'est que vous voyez qu'en fait, version analogue, j'ai plus d'harmoniques dans le bas par rapport à la version plugin. Voilà, en fait, ce qui explique un peu, je pense, ma sensation que les lows sont un peu plus saturés dans la version hardware. Ok, on va aller carrément plus vénère. On va mettre du 5.5 pile poil à midi, des deux côtés. Pile poil. Et c'est parti, on recommence par l'analogue. Et donc là, c'est très clair pour moi. La version plugin est beaucoup plus bright, mais pas dans le bon sens. Là, ça sonne beaucoup plus métallique. La version analogue est plus smooth, un peu moins d'aigu, mais pour moi, là, dans des taux de satu pareils, enfin des distos pareils, là, je préfère la version analogue grandement, j'ai envie de dire. On va vite refaire un petit test du sinus pour voir comment évoluent les harmoniques. Donc ça, c'est la version hardware. Ok. Et ça, c'est la version digitale. Alors, on peut voir que là, il y a clairement, j'ai pas envie de dire une couille dans le pâté, mais il y a clairement quelque chose qui diffère. C'est-à-dire déjà, en analogue, j'ai plus d'harmoniques paires. Ça, c'est les harmoniques paires. Okay, j'envoie du 1K. Donc, j'ai plus de 2, de 4, de 6, etc. Si on compare, là, il y a pour le coup beaucoup moins d'harmoniques paires dans la version plugin. Et si on regarde dans les aigus aussi, on voit que la version plugin drive beaucoup plus non seulement les harmoniques impaires, ce qui a un peu plus un côté métallique en termes de son, et surtout à des niveaux plus élevés. Et alors sans parler du fait que maintenant, si je monte dans les extrêmes aigus, par exemple je vais amener, je sais pas, du 10K à peu près. Donc là le 10K, ça c'est mon sinus 10K, ça c'est la première harmonique, d'accord ? Et tout ce qui est là n'a rien à foutre là, dans le sens où c'est ce qu'on appelle de l'aliasing. Maintenant, si on compare avec la version hardware, évidemment, on n'a pas l'aliasing. Ça crée ces composantes là qui ne sont pas harmoniques, qui ne sont donc pas musicales. Et c'est un peu tout le problème du digital par rapport à l'analogue. Bref, ça c'est un autre topic. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Ok, donc on va remettre le drive à 0. On va activer le mode Fat Shred, qui va donc beaucoup plus saturer. Fat Shred, c'est parti. Et on compare les deux. On recommence par l'analogue. Balance vite fait un sinus pour voir les différences en termes d'harmonique. Donc ça, c'est la version analogue. Donc là, on a vraiment toutes les harmoniques paire-impair qui descendent de manière décroissante. Et digitale, là, vous voyez que c'est pas la même chose. On n'a pas autant d'harmoniques déjà et elles n'ont pas le même niveau. Donc voilà, là, c'est pas pareil. Là, ils n'ont pas réussi à émuler de la même manière. Donc c'est clairement différent. Donc le mode Fat Shred, il n'est pas pareil. Si maintenant on réactive le Turbo Boost par-dessus, ok, dans les deux cas, tac, on va voir la différence. On recommence par analogue. Ok, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. On va enlever les modes Turbo Fat Shred et cette fois-ci on va aller à un drive un peu plus conservateur, on va dire à 3 et on va mettre le color tout à gauche.
Donc j'ai juste gain matché parce qu'en fait, quand on change les paramètres entre la version plugin et la version hardware, ça ne matche pas en termes de niveau. Il y a des niveaux qui vont légèrement changer suivant ce qu'on applique comme paramètres. C'est pour ça que c'est très dur aussi de bien comparer. Il faut vraiment au final, si on veut bien faire gain matché à chaque fois qu'on change les paramètres entre les deux. Donc voilà, j'ai dû rajouter 0,9 dB pour avoir vraiment exactement le même loudness entre les deux. Donc c'est parti, on compare, on commence par l'analogue. Alors là, ça devient très subtil, je trouve, c'est très proche. Toujours les aigus un peu plus bright version plugin que la version analogue pour ma part, quoi. Maintenant, on va foutre le color à fond à droite. Donc, il va beaucoup plus privilégier Satu sur les basses. Pareil sur le hardware. Commence par l'analogue. Ok, donc maintenant on va écouter l'analogue. Je vais faire un réglage en fait que je pourrais faire comme si un peu dans le cadre d'un mastering pour ce morceau. Si je voulais juste ajouter une couleur, un truc un peu cool sur le master. Voilà, j'ai tourné à 0, c'est parti. Je fais un réglage sur l'analogue et on match ça. Ok, admettons, voilà, il y a un petit excitement. Je l'ai mis en mode MS, mais en mode linké, c'est-à-dire que maintenant le M et le S sont process indépendamment, même si les paramètres sont les mêmes, ça a une influence sur le son. Maintenant, on va matcher ça. Donc le drive est sur le 3, c'est bien tombé. Donc color, je le mets full gauche, comme ça on peut vraiment comparer mieux. Le gain, il est resté pareil. Maintenant, le mix, il est pile poil à 50 sur l'hardware, et donc j'ai activé Fat Shred, et donc le mode MS. Tac, on commence par l'analogue. Ok, pour moi c'est sans appel. La version analogue est beaucoup plus warm. Il y a un truc qui se passe dans le bas médium, c'est plus large dans le bas médium, c'est plus doux dans les aigus aussi toujours. Cette version digitale, elle a vraiment, en fait ça sonne plus digital. Comme son nom l'indique, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus bright et voilà, là je pense que c'est un exemple typique. Comparaison entre analogue et digital, je suis désolé, mais ça ne sonne pas la même chose. Et pourtant, là, on est dans des settings très conservateurs, c'est-à-dire qu'on est très light, c'est vraiment un truc subtil, mais l'analogue fait le job mieux que le plugin sur ce coup-là. Vraiment pour ma part, en tout cas. Alors après, évidemment, je suis sûrement biaisé parce que j'ai l'unit en réel, donc c'est bien pour ça que maintenant, on va faire ce qu'on appelle un vrai blind test. Et on va vraiment voir si on peut comparer les deux, si on peut vraiment faire la différence. C'est un exercice qu'on va faire tous ensemble. Donc, c'est parti. Ok, donc j'ai ouvert un blind test ici, donc sur ma chaîne analogue, en fin de chaîne, et un ici sur la chaîne digitale. Donc maintenant, je peux faire un solo entre les deux ici. Ici, on va renommer
plugin et ici on va renommer hardware. C'est parti, on va ouvrir cette fenêtre en grand pour qu'on puisse absolument rien voir de ce qui se passe en termes de signal flow. On ne sait pas qu'est-ce qu'on écoute. Et c'est parti, maintenant on fait start, on ne sait plus lequel. On peut comparer les deux et on peut écrire ici lequel est lequel. Donc moi je vais essayer d'identifier le hardware et je marquerai simplement H ici comme ça, que ce soit plus court et plus rapide pour tout le monde. J'ai encore une fois vraiment matché les deux au dixième de dB près en loudness. Là c'est vraiment matché de chez matché. Donc là c'est parti, on écoute vraiment ce que c'est juste pour comparer vite fait. On commence par le hardware. Ok, c'est parti. Ok, 2-1. De 2. De 3. De 4. De 5. De 6. De 7. De 8. De 9. Allez, un dernier pour voir si j'ai 10 sur 10. Bim, 10 sur 10. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clairement reconnaissable. On arrive vraiment à faire la différence entre les deux. Il n'y a pas à chier. Le plugin et le hardware ne sonnent pas de la même manière. C'est subtil, c'est assez proche, mais voilà, c'est pas la même chose. Et je pense que là, c'était la preuve. A plus B, voilà, on a vu les différences. Le plugin est certes très bien. Le plugin a certes son utilité, pourquoi pas, mais ce n'est pas la même chose que l'hardware. Et en même temps, si on pouvait acheter pour 100 balles l'équivalent d'une machine qui en vaut 800 pour le coup, ça se saurait. Après, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire du très bon boulot avec des plugins, attention, hein, je suis pas en train de dire ça non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez préféré? Version hardware, version plugin? Personnellement, les deux sont bien, les deux peuvent avoir leur utilité. Vous avez bien vu que c'est pas la même chose quand même, hein. Il y a quand même des différences, on n'est pas du tout sur du
un pour un en termes de copie de signal sonore, hein. Mais voilà, le plugin est quand même assez proche dans l'ensemble. Et si vous voulez d'autres vidéos sur des reviews de plugins, je vous conseille cette playlist. Les gens, c'était Igor Schwalitz sur Studio. Je dis à plus. Ciao!